Troisième catégorie de rythmes chez l'humain, ce sont les rythmes que l'on appelle ultradiens, c'est-à-dire les rythmes dont les horloges ont une période de moins de 20 heures. Parmi ces rythmes ultradiens, nous en avons plusieurs sortes. Nous en avons qui ont des périodes très courtes, comme le rythme respiratoire, comme le rythme cardiaque qui se mettent en route très tôt chez le fœtus. Ils ont des périodes très courtes. Le rythme cardiaque est un rythme qui est beaucoup étudié, parce qu'en fait, on a constaté que ce rythme a la fâcheuse tendance à évoluer en fonction soit des efforts que l'on fait, soit du stress vécu, soit de problèmes émotionnels que l'on peut ressentir. Il évolue à chaque fois et très souvent, il augmente. Donc c'est quelque chose qu'on utilise comme surveillance pour voir si le rythme cardiaque est trop souvent sollicité, parce qu'on s'est rendu compte que plus on le sollicite et plus il génère une source de fatigue pour la personne qui sollicite trop souvent ce rythme cardiaque. Alors les efforts, c'est très vrai, quand on a un effort physique important, notre rythme cardiaque augmente. Quand nous avons un effort intellectuel, il augmente également, un effort cognitif, mais quand nous sommes en grand stress, il augmente également. Quand nous vivons une peur subite, on est dans un coin très calme et subitement il y a un énorme bruit, là on a une augmentation de notre rythme cardiaque. Donc il est important à connaître, à repérer, à utiliser comme outil d'évaluation de l'effort fourni. Et chez les enfants, on l'a souvent utilisé justement pour voir s'il est capable de faire percevoir quel est l'effort. Chez le bébé par exemple, il est très souvent utilisé. C'est lui qui permet, avec la succion non nutritive, de voir si le bébé est capable de percevoir une différence entre des objets qu'on lui propose. Donc on l'habitue à un objet donné et subitement on lui en met un nouveau, et à ce moment-là, le rythme cardiaque accélère. C'est-à-dire que le bébé a perçu le changement, a perçu la différence, et donc il l'émet via cette augmentation du rythme cardiaque. Mais il faut savoir que chez les enfants, le trop plein de bruit, le trop plein de cris, le trop plein fait également évoluer son rythme cardiaque et le met alors en situation de stress. Donc c'est quelque chose qui doit être évité absolument, et c'est quelque chose qu'on doit observer le plus fréquemment possible. Et puis on a un troisième rythme ultradien qui va devoir être développé, qui est notre sommeil, qui a une rythmicité ultradienne, mais qui doit être développé en tant que tel.